Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors moi je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, petite, grande, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, j'ai senti ce matin des énergies particulières, bizarres, donc voilà, que je n'arrive pas moi-même à définir. Donc du coup j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai demandé à mes guides, voilà, qui me guident un petit peu, savoir si c'était les énergies du moment, du week-end, de la semaine à venir, etc., etc. Ils veulent pas me répondre. Voilà. Alors du coup j'ai pris les devants et j'ai décidé de faire, parce que ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait, donc je vais faire une guidance concernant les triangulaires. Donc ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler, ça peut être vous, votre autre ou l'officiel, hein. Donc énergie tierce, pour moi c'est l'officiel, donc ça peut être une compagne, une meilleure amie, un travail, etc. Voilà, donc je vais pas parler particulièrement des liens d'âme, je vais laisser venir un peu comme ça vient, on va voir un petit peu ce qui sort. Maintenant, si voilà, si hein, ils ont décidé à un moment de me diriger vers les liens d'âme, voilà, là ça va plus dépendre de moi. Donc à savoir que quand je fais des guidances donc en vidéo, c'est ce que je ressens, hein, mes ressentis, mes flashs et puis mes énergies. Voilà pourquoi ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, puisque effectivement vous êtes beaucoup quand même à m'écouter, à me regarder, à me suivre. D'ailleurs, je voulais préciser que si vous voulez avoir des guidances privées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail ou par téléphone. Et éventuellement aussi à vous abonner, comme ça vous permet avec la petite cloche de recevoir à chaque fois que je mets un canal ou des informations ou voilà, que ça soit pour vous ou pour un message à transmettre de votre côté, hein, parce que moi, je fais pas trop les horoscopes parce que les horoscopes, bon, c'est un petit peu compliqué dans le sens où on peut être un ascendant, un descendant, enfin bon, voilà, tout un tas de trucs. Donc, je laisse ça ceux qui savent vraiment bien faire et bien s'y prendre. Et puis, moi, je suis là en tant qu'être de lumière pour pouvoir transmettre les informations, guider les personnes. Voilà, donc je suis médium énergétique et énergéticienne, et du coup voilà, je guide les personnes pour être libérées de leur blocage, leur renseigner, enfin les informer, pas les renseigner, mais leur informer ce que leur inconscient essaie de leur dire, de voilà, de communiquer avec vous. Donc l'âme, voilà, je travaille avec l'âme des personnes. Donc pour ça, alors pour aujourd'hui, je vais donc utiliser déjà une première carte avec le tarot zen, hein, donc celui-ci de Osho. Voilà, donc on va commencer à faire une carte avec ça, avec celui-ci, et puis après voilà, je vous explique au fur et à mesure comment je vais faire. Donc allez, je vous dirige donc sur mon plan de travail. Voilà, donc alors aujourd'hui on va être accompagné de Marie. Parce que voilà, c'est Marie qui est là, qui va un petit peu apaiser nos ressentis et puis nos énergies. Hein. On a aussi toujours l'amour, hein, la flamme violette qui est là pour nous apporter notre paix intérieure, apaiser les tensions qu'on a en nous, puisque effectivement en ce moment il y a beaucoup de colère, d'injustice autour de nous, ce qui fait que voilà, pour beaucoup on est soit tendu, soit en colère, soit on a plutôt envie de fuir ces énergies-là, parce que c'est des énergies en fait qui nous prennent notre énergie, qui nous plombent, et nous on n'a pas trop envie d'être dans les parages. Voilà, donc ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Écoutez, on y va.
Alors, c'est parti. Donc, avant toute guidance, je demande vraiment à bien s'ancrer, hein, s'ancrer au sol, se mettre dans un contexte de calme, hein, parce que voilà, je fais un soin énergétique en même temps que je guide et que je parle. Et voilà, voilà. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, regardez ce que j'ai retrouvé dans mon jardin. Voilà, donc bon, en ce moment j'ai vraiment des beaux cadeaux qui m'arrivent, hein. C'est voilà, hein, j'étais à l'église vendredi, donc on sait c'est le jour saint. J'avais pas prévu, j'y suis allée et à 13 heures pile, hein, donc voilà, 1 heure. J'ai reçu le très beau cadeau de mon église, une femme qui a fait de l'orgue pendant 1 heure et vraiment c'était un très très beau moment. J'étais seule avec cette personne, écouter la musique et puis des chants en même temps qu'elle chantait et c'était magnifique. Voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse. On y va maintenant. On va voir un petit peu dans quelles énergies nous sommes aujourd'hui pour les triangulaires. Donc c'est parti. On se centre. Allez, c'est parti. Allez mes guides, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le général. Ok, ça commence bien, les parties. Hop. Alors. Ah. Alors c'est très bien en même temps hein, qu'elle soit partie comme ça, qu'elle se soit envolée comme ça, parce qu'effectivement déjà on est dans le chiffre 5. Donc on est dans un chiffre de changement et on nous dit de nous détacher du passé. Donc se détacher du passé, ça veut dire se nettoyer intérieur et extérieur de tout ces croyances, ce mental, vous savez, tous les proverbes qu'on disait, il faut jamais dire jamais, etc., etc. Enfin bon, voilà, donc ça me vient pas à l'esprit là, parce que bon, voilà, je vais pas non plus faire une vidéo qui dure trop longtemps quand même. Donc en tout cas, là, voilà, on est dans des énergies où on est un peu beaucoup dans le mental, peur de lâcher hein, des choses, alors que, vous voyez, là, on a toutes ces lumières, on a toutes ces étoiles qui nous disent, quand tu te mets en méditation, quand tu te décentres, tu es entre tes pensées et les énergies lunaires et tu peux pas porter et rapporter tout ce que tu as vécu. Il y a des choses que tu dois te libérer, il y a des choses que tu dois te séparer. Tu ne peux pas continuer et tu ne peux pas trouver la paix avec toi-même si tu continues de porter tes bagages. Alors là, je vois effectivement, on voit un triangle. Ah, voilà, voilà, on voit bien là un triangle. Donc on parle bien de triangulaire. Donc effectivement, on est sur le... Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Voilà, bon, on y va. C'est parti. Donc là, voilà. Donc la première carte, hein, l'attachement au passé, eh ben, on s'en libère. Pourquoi on s'en libère? En d'autres decks, on a le stress. Hein, parce que quand on garde des choses, eh ben, ça nous pèse. Voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui ne voit rien, hein, qui ne veut pas voir, qui a peur, en fait, hein, de l'inconnu, d'aller vers le changement, donc qui va se rattacher à son passé. Sauf que, en l'occurrence, quand on se rattache au passé, eh ben, du coup, on stresse. Voilà, alors, c'est parti. Donc, du coup, je vais prendre l'oracle des énergies.
on va prendre l'oracle des énergies. Et alors, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? J'avais dit que je ferais donc les énergies pour les triangulaires en 3 cartes. Donc, une carte pour chacun. Voilà, alors, on va commencer donc à faire une carte pour l'énergie de la tierce personne. Donc, la tierce personne, c'est l'officiel. Donc, la personne qui est proche dans la matière. Donc, ça peut être la compagne ou le travail. Voilà, c'est la personne qui est proche de vous ou de votre autre. Hein. Mettez, voilà, c'est la personne en fait qui bloque le lien. Hein, qui bloque la relation d'amour entre deux personnes. Voilà, alors on y va. Alors, pour cette personne, on nous parle du deuxième chakra de l'archange Ariel. Alors, on dit à cette personne, cette personne est dans des énergies de peur de l'inconnu. Elle a peur, en fait, de se retrouver seule et de ne pas arriver matériellement, financièrement, avec ses enfants aussi, avec son entourage. Elle a peur de tout perdre, elle a peur de l'inconnu. Donc on est vraiment dans ah oui, donc là ça a volé. Je suis tombée sur la carte le voyage, hein. Vous voyez, donc là elle a peur, cette personne, de ce qui va venir à elle. Voilà, bon, à elle, à lui, voilà, vous mettez à votre sauce, hein. Si moi c'est parce que moi je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Si vous êtes un homme, et ben voilà. Alors pour justement, on va demander pour les masculins. Alors pour les masculins, ils sont dans le chiffre 22. L'équilibre, le yin, le yang. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont pris une décision. Ils ont retrouvé un équilibre avec eux-mêmes parce qu'ils savaient qu'ils avaient un choix à faire et que tant qu'ils ne faisaient pas ce choix, ils ne pouvaient pas se détacher justement du passé. Alors, on me parle qu'il y a des masculins qui sont en cours, voilà, parce qu'il y en a pour certains qui n'ont pas encore compris le message, donc là, on va leur faire comprendre, hein. Mais en tout cas, voilà, moi, je vois quand même, hein, là, on a quand même le voyage, le 8, la carte est à l'envers, hein, donc, et en dessous, il y a la créativité, hein. Donc là, on a un masculin, vous voyez, qui a renversé en fait, hein, les énergies et qui est sorti en fait de cette foudre pour être dans la création de sa vie. Hein, c'est beau ça. Alors pour la féminine maintenant. Alors la féminine, la féminine, elle est un petit peu dans l'attente, hein. On a un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc elle est un petit peu dans l'attente de se dire bon, est-ce que mon masculin, il a réglé ce qu'il avait à régler, ce qu'il a à régler? Est-ce qu'il va pas plutôt choisir l'argent plutôt que l'amour? Est-ce qu'il va vraiment se décider à faire le bon choix? Bon, on a le chiffre 7, hein. D'accord? Donc le masculin, il sait que de toute façon, là, vous êtes sa chance, qu'il espère que vous soyez suffisamment dans la patience, encore un peu de patience, j'entends. Je suis en train de régler, hein, puisque là effectivement on a un masculin qui est dans l'équilibre, donc qui est en train de régler et de se détacher justement de la personne avec qui il est. Donc ça peut être
voilà, hein, sa compagne ou son travail, mais en tout cas, voilà, là on a vraiment un masculin qui se détache, mais qui veut faire les choses proprement et correctement avec sa compagne, hein. Il veut pas de conflit, il veut que les choses, voilà, soient faites. La féminine, elle est un petit peu plus dans il y a des féminines là qui ont des peurs, des doutes à se dire bon, est-ce qu'il va pas plutôt choisir la stabilité, son réconfort à lui, est-ce que voilà, je ressens en fait des on va pas parler de peur, mais plutôt des inquiétudes, des réflexions, ça fait longtemps en fait que ça cogite, ça fait longtemps d'un côté comme de l'autre, hein, voilà, qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie d'entendre, on a peur aussi de communiquer, de pas trouver les bons mots, d'un côté comme de l'autre, de faire recapoter les choses. Et donc, voilà, comme on a des féminines qui connaissent très bien leur masculin et qui savent qu'il y a beaucoup de masculins qui se sont beaucoup rattachés au monde matériel, hein, argent, financier, voilà, compenser l'amour avec l'argent et la matière. Donc voilà, donc là on a des féminines qui sont un petit peu dans comme elles ne voient pas les choses arriver, du coup, elles se disent, ben peut-être qu'en tout compte fait, il va peut-être faire le choix, ou il a peut-être fait le choix d'aller vers le matériel, vers l'argent, plutôt que de venir vers moi, hein. Donc voilà, donc on a des énergies là de féminines qui sont un peu particulières. Alors, voyez, donc là, en dos de deck, j'ai la famille heureuse. Donc de toute façon, là, il y a quand même au centre le yin et le yang. Donc là, on a dans des situations, en fait, que de toute façon, on a un besoin de retrouver un équilibre pour arriver à ce que tout se passe bien pour tout le monde, hein, que ça soit pour la féminine, pour l'énergie tierce, y compris pour le masculin. On a vraiment un masculin qui a envie de construire quelque chose d'harmonieux, parce que c'est le chiffre 4, hein, la famille, l'arc-en-ciel, le chiffre 4. D'accord, hein, et justement qui veut se libérer des tromperies, parce que voilà, ça l'a vraiment déstabilisé. Donc on a un masculin qui s'est reposé, qui a compris tout ça, et grâce à son repos, qui a retrouvé son énergie justement d'équilibre, hein. Voilà, voilà. Alors, on va laisser comme ça. Donc là, je commence par, alors, j'ai choisi, hop, ça je l'enlève. Donc j'ai choisi le petit oracle je regarde que je n'ai pas oublié des cartes. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai choisi le petit oracle de lumière. Voilà, donc je vais demander 3 cartes, hein, pour l'énergie tierce, donc l'officiel l'officiel, la compagne, la personne qui vit depuis des années dans la matière avec le masculin. Alors, donc je vais prendre 3 cartes. On va voir l'état d'esprit, on va voir ce qui... Alors déjà, on va commencer par une carte pour l'état d'esprit, une carte pour dans la matière, ce qui est en train de se passer entre le masculin et l'énergie tierce, et la conclusion, voilà, vers quoi ils vont l'un et l'autre. Allez, c'est parti. Alors, une, deux, et on verra la troisième après. Alors, on me parle de rapidité et de justice. Voilà, donc, voyez, là, il y a vraiment des... je vous montre. Voilà, rapidité, justice, hein. Donc, voyez, là, c'est clair, on voit bien que le masculin, il a vraiment fait le choix de trancher, hein, de se détacher de ce qui n'allait pas, parce qu'il ne pouvait pas continuer de rester dans une position comme ça
de stress, de mal-être, de rêver sa vie et de ne pas la vivre comme il souhaitait la vivre. Hein. Là, on a vraiment un masculin qui a décidé de se détacher et de se libérer de ce qui n'allait pas. La rapidité, c'est aussi la roue qui tourne, hein, le changement. Donc là, cette personne a un besoin aussi, hein, de retrouver sa liberté, de sortir en fait d'un certain engrenage qui n'était pas sain, parce que son âme aussi, par des peurs, s'est rattachée à une situation, hein, la peur d'être seul, la peur de ne pas arriver à s'en sortir seul. Mais en tout cas, là voilà, on a quand même une prise de conscience qui fait, alors bon, je pense que l'un et l'autre, hein, que ça soit le masculin ou la compagne, tous les deux, en fait, ils ont pris conscience, hein, que dernièrement, tout ce qui était en train de se passer, ça n'allait plus et qu'ils devaient mettre fin à une situation. Alors, on a certaines personnes qui vont essayer d'empêcher, hein, le masculin de trancher, mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, justice va être faite. Pour beaucoup, ça ne dépend plus de nous, hein, on le sait, ça dépend de la loi. Et là, vous voyez, on a ça fait comme une balance, vous voyez, donc c'est le yin, le yang, donc on retrouve cette énergie d'équilibre, hein, et de se séparer justement pour arriver à trouver sa propre équilibre et sa propre énergie. Parce que là, vous voyez, on a quand même un point d'interrogation. Il y avait beaucoup de choses, hein, qui n'allaient pas. On se posait beaucoup de questions. Là, on a vraiment une personne qui savait au fond d'elle que c'était une personne qui était trompée. Voilà, là, on parle vraiment de tromperie. Hein, donc, vous voyez, je l'ai eu là aussi, hein, cette carte-là. Hein, donc il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu des non-dits, il y a eu beaucoup de choses. Hein, voilà, donc là, on va voir pour la troisième carte. Voilà, au niveau donc du travail, hein, donc là, voilà, la conclusion, bah, c'est le travail. Donc, vous voyez, là, quand on parle de travail, ça peut être des pertes, ça peut être du vol, ça peut être de l'argent détourné, ça peut être de la manipulation, des non-dits, des faussetés, des cachotteries, voilà. Donc ça, là, en fait, que ça soit l'un ou l'autre, hein, il peut y avoir un miroir qui fait que de toute façon, la justice divine agit, parce que de toute façon, ce n'est pas possible de continuer dans une situation comme ça. Voilà. Ensuite, alors, pour le masculin, ah oui, je voulais faire une petite carte supplémentaire pour dans la matière, on a la justice. Dans les esprits, on a la rapidité. Le travail, la conclusion du pourquoi, du comment. Et une carte pour le sentimental. S'il y a sentimental, j'ai besoin d'avoir une réponse entre le masculin et la compagne officielle. Une carte, et j'en ai deux. Voilà, l'homme. Alors, on a certains hommes. Voilà, on a donc effectivement, on parle bien des énergies du masculin. Hein, on a encore le yin et le yang. On a un masculin qui a trouvé sa propre équilibre. Alors, qui est en ce moment un petit peu dans de la mélancolie, hein, parce que là, ben, effectivement, il a fait le choix, hein, et comme il a fait le choix de se détacher de son passé, hein, parce que ça n'allait plus du tout, effectivement, là, il y a une mélancolie, ce qui est tout à fait légitime en même temps, parce que quand on a vécu plusieurs années avec une personne,
c'est très difficile de se détacher hein, de certaines choses. Donc, vous savez, même quand il y a eu des tromperies, des mensonges, des manipulations, tout ça, etc., il y a quand même il y a quand même eu un lien qui était là, qui est là. Et donc, voilà, c'est tout à fait légitime, normal, en fait. Hein. Moi, je comprends. Voilà, je comprends. Alors, ensuite, je vais prendre, donc pour les masculins, je vais prendre la triade. Hop. Alors, pour les énergies du masculin, donc on va voir l'état d'esprit du masculin. Donc, alors je vais pousser un peu comme ça, pour pas être gêné. J'espère que vous voyez bien tout. Alors, comme ça, c'était comme ça. Hop, voilà. Alors, on va voir pour les énergies du masculin. Avec la triade, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Alors, l'état d'esprit du masculin. Une carte de ce qu'il fait dans la matière. Où il en est, notre masculin. Donc, le masculin, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, plus exactement. Alors, l'état d'esprit du masculin. Alors, l'état d'esprit du masculin. Ok, donc le masculin, là, il a vraiment envie d'aller vers un nouveau départ. Ah, et on a encore le yin, le yang, le masculin, la féminine, la polarité masculin-féminine. Là, on a vraiment le chiffre 22, le chiffre 33. Voilà, des très très belles énergies pour le masculin, là. Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'il va faire, notre masculin, là? La réussite. On a un masculin qui est vraiment prêt, en fait, hein, là, je vois, il y a la signature. Alors, la réussite, la signature. Alors, pourquoi? Une carte supplémentaire sur les... Ah oui, la réussite sur ses émotions. On a un masculin qui a retrouvé son équilibre au niveau émotionnel. Qui est bien avec lui-même, qui est en paix avec lui-même. On a un masculin là qui n'est plus dans des énergies toxiques, qui n'est plus dans des énergies de mal-être, de mensonges, de tout ça. On a un masculin qui est vraiment en train de retrouver une paix intérieure. Donc là, il y a des masculins là qui ça y est, ont eu la signature, ont eu des retours de signature de fin. La justice a fait ce qu'elle devait faire hein, pour mettre fin à des situations. On a des masculins là voilà, qui vont vraiment vers un nouveau départ, hein, qui sont prêts à avancer, à se lancer, qui ont réglé tout ce qu'ils avaient à régler, hein, parce que le 10, hein, le 10 c'est le nouveau départ, donc on parle matériel, financier, émotionnel, libération, guérison, purification. On a vraiment un masculin là qui est vraiment dans des très très belles énergies. Ok, alors... donc une petite carte. Alors moi je voudrais une carte vis-à-vis donc le masculin vis-à-vis de sa compagne. Alors donc vis-à-vis de sa compagne, bah là on voit bien hein, j'ai la carte de l'arme, donc voilà, le masculin a tranché hein. Et vis-à-vis de la féminine, et ben j'ai l'ordre. Alors, l'ordre de quoi? Donc là, on me dit qu'effectivement, le masculin a agi dans l'ordre des choses
pour pouvoir se retrouver lui-même. On parle, là, on parle vraiment d'un amour inconditionnel pour le masculin, hein. On a un masculin qui est en paix, voilà, qui prend le temps qui prend du temps pour lui en fait, hein. Il prend du temps pour se retrouver lui-même, pour être bien avec lui-même. Euh, voilà, c'est les choses qui devaient être tranchées ont été tranchées, hein. Il y a plus, hein, on voit bien en plus, bon, la carte vraiment tombe à côté des idées mélancoliques, donc on peut pas rester dans cette mélancolie indéfiniment, on peut pas rester dans une situation comme ça indéfiniment. Et là, on a vraiment un homme qui a vraiment fait ce qu'il devait faire, hein, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux et de plus propre pour lui-même, hein. Donc là, on a un masculin qui s'est retrouvé. Alors, une petite carte pour la conclusion de la triangulaire, là, s'il vous plaît. Et ben le papyrus. Donc, vous voyez, donc le papyrus, hein, on nous dit bien que c'est une situation en fait qui de toute façon avait été choisie par les âmes, avait été écrite, et que le masculin devait passer par cette situation de triangulaire pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle son âme était bloquée. Donc il a dû faire tout ce travail sur lui-même. Donc voilà pourquoi il y a eu cet éloignement et cette non euh, ce blocage en fait, hein, de fermeture de cœur. Voilà, hein, tout ça, tout ce qui s'est passé, c'était effectivement dans ce contexte, dans ce but d'avancer. Alors, oui, alors on va faire une carte supplémentaire pour voir ce qu'il a l'intention, son intention vis-à-vis donc de la féminine, donc la personne qu'il a dans son cœur. Elle va pas sauter, donc alors, on a la foudre. Ah, on a un masculin qui a un peu peur quand même voilà, qui se dit, est-ce que je vais pas me faire jeter depuis le temps que je bouge pas. Voilà, on a quand même là, alors voilà, parce que j'ai le mot féminin, hein, donc ça peut être un masculin de polarité féminine qui a un peu peur de revenir vers sa féminine, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas donné de nouvelles, hein. Donc voilà, alors on va voir un petit peu la carte de conseil, une carte supplémentaire. Une carte supplémentaire pour le masculin. Voilà. Bon, bah effectivement, on a la carte du temps, hein. Donc, vous voyez, ça confirme, hein, que voilà. Là, on a vraiment les trois cartes qui nous disent que voilà, de ce côté-là, c'est réglé, hein. Mais là, maintenant, le masculin, il veut vraiment venir vers sa féminine. Donc, la personne que vous avez dans votre cœur, hein, veut revenir vers vous, mais voilà, il a un peu peur que, vu que ça a pris beaucoup de temps, hein, on parle de plusieurs mois, voire plusieurs années, voire plusieurs vies aussi. Donc là, on a vraiment un masculin qui a peur, hein, voilà, qui a peur, mais en même temps, s'il ne se lance pas, il saura pas, hein. Donc voilà, donc de toute façon, on a un masculin qui va agir puisque c'est dans l'ordre des choses, hein. D'accord? Voilà, alors, maintenant, on va voir pour les féminines. Alors, pour les féminines, dans quel état d'esprit est la féminine vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son masculin? Ce qu'on nous dit, ce qu'on a à nous dire dans la matière. Allez, on y va, encore une fois, ok.
Bon, on a des masculins qui regardent beaucoup les féminines, hein, qui surveillent de loin, qui regardent un petit peu, qui sont dans un esprit de... comme s'ils guettaient le bon moment pour avoir le bon timing, pour reprendre la communication, pour pouvoir avoir le temps de d'expliquer ce qu'il a expliqué, parce que faut savoir que les masculins polarité ou les féminines polarité masculine, le côté yin a du mal quand même à s'exprimer. Hein, donc il faut que toutes les conditions soient bien en accord, hein, que ça soit vraiment le bon timing pour que la féminine soit posée, calme, tranquille, pour pouvoir écouter ce que le masculin va avoir à dire sans être dérangé avec l'entourage, d'accord? Donc là, il guette un petit peu, puis en même temps, il guette aussi hein, l'évolution de sa féminine. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle va? Comment elle avance dans sa vie? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que tout se passe bien? Voilà, hein, on a tout ça. Alors, on a des masculins aussi qui sont très fiers hein, de l'évolution de leur féminine. Hein. Ils sont très très fiers, voilà, même s'ils ne disent rien, ils sont très très fiers de voir que la féminine a cette stabilité, prend soin d'elle. Voilà, il y a beaucoup d'amour là que je ressens. Alors, encore une fois, eh ben dis donc, féminine... Voilà, du coup, pour le coup, c'est plus le masculin qui a envie de parler, trouver le bon timing, et la féminine, en fait, j'ai comme un ressenti que la féminine, elle a pas trop envie de parler, en fait, hein. Elle est plus dans, je fais ce que j'ai à faire, et puis quand ça sera le bon moment, et voilà, s'il vient, et ben il vient, et puis on verra bien ce qu'il aura à me dire et ce qui se passera, et voilà, de toute façon, on sait très bien l'un comme l'autre que ce qu'on a envie, c'est une famille heureuse, d'être bien, d'être en harmonie. Donc voilà. Alors, donc on y va, c'est parti. Donc pour la féminine, l'état d'esprit de la féminine. Bah, voyez, on retombe sur la carte du temps. Hein, donc là, ça parle bien que ça fait longtemps. Hein, ça fait même très longtemps. Je te laisse le temps aussi. Hein, qu'elle dit à son masculin, je te laisse le temps de faire ce que tu as à faire. Prends le temps de te ressourcer, d'être bien avec toi. Mais pas trop quand même. Hein, pas trop quand même. Voilà, avec toutes ces horloges, là, on dit pas trop quand même parce que ça fait quand même longtemps que tu me fais poireauter, ça fait quand même longtemps que on attend l'un et l'autre de pouvoir se retrouver et de faire notre vie et d'être heureux et que en chiffre miroir, l'un comme l'autre, on a vraiment envie de vivre, d'avancer aussi et d'arrêter de penser que le temps joue en notre faveur. Voilà ce que j'entends. Alors, une deuxième carte, donc dans la matière, pour la féminine. Alors, dans la matière, la féminine est en examen. Alors là, on a des féminines qui sont en plein développement personnel. Donc, qui sont en train de régler ce qu'elles ont à régler autour d'elles. Se détacher hein, de ce qui reste. Voilà, donc quand on parle détachement du passé, hein, donc là, on est bien dedans. Hein. Donc on a des féminines qui voilà hein, c'est si autour de nous on a des personnes qui sont dans des énergies toxiques ou des énergies qui nous conviennent pas hein, donc de la colère ou de l'injustice ou tout ça voilà on va se détacher de tout ça, on va se libérer de tout ça une bonne fois pour toutes parce que on veut pas continuer de porter ces bagages hein. Donc là voilà on a des féminines qui sont en train de prendre du temps pour elles pour régler justement ce qu'elles ont à régler par rapport à leur situation personnelle parce qu'elles ne veulent pas être encombrées, elles veulent pouvoir être prêtes quand le masculin va revenir vers elles pour pouvoir aller vers
cet amour fusionnel l'un et l'autre et se détacher hein, de tout ce qui a été karmique. Voilà, ensuite une troisième carte pour la féminine, donc la féminine vis-à-vis de son masculin. Et ben on a la carte du changement. Voilà, donc vous voyez, donc là on a des féminines qui veulent partir, hein, qui veulent déménager, qui veulent changer de lieu, changer de vie, changer de voilà, que ça fait déjà longtemps que c'est les saisons après saison, hein, donc on passe à l'hiver, on passe à l'été, donc il y a toujours un bon, ok, d'accord, c'est cet hiver, il fait froid, on peut pas bouger, c'est pas le moment. Bon bah oui, bon bah là c'est l'automne, bon bah on sait pas trop parce que l'automne bah on se libère et tout ça, donc on est un peu perdu, on sait pas trop. Bon l'été c'est voilà, en fait ça fait tellement longtemps qu'il y a toujours quelque chose hein, dans le temps qui fait que l'avancement et le changement restent bloqués, hein, une situation qui a longtemps persisté, duré dans le temps, que là maintenant voilà on a vraiment des féminines qui prennent le temps de se libérer de tout ce qu'elles ont à se libérer, qu'elles sont prêtes hein. Les féminines là on a des féminines qui sont vraiment prêtes à partir hein, partir pour une nouvelle vie, un nouveau départ, ne peuvent plus continuer de rester comme ça dans un lieu de vie, une zone de confort. Donc voilà, hein, là c'est que ça soit professionnel, habitation, voilà, là on a vraiment des féminines qui sont en train de visionner aussi des nouvelles choses, hein, vous voyez, on a eu quand même hein, la carte là de créativité, hein, hein, donc et puis du voyage, hein. On a quand même eu ces deux cartes là dans les énergies. Donc là, on voit vraiment que voilà, on a des féminines qui veulent partir, qui commencent à chercher un petit peu, donc ou éventuellement, hein, où est-ce que je me sentirais bien, qu'est-ce qui parle le plus avec moi, que ça soit dans n'importe quelle saison, à n'importe quel endroit. Voilà, on a des féminines qui ont envie de bouger. Hein, donc voilà pourquoi, maintenant je comprends mieux pourquoi là, on a eu la carte de la foudre hein, concernant votre autre, hein, concernant la personne que vous avez dans votre cœur, parce que il a un petit peu peur en fait euh, d'avoir pris trop de temps et que là la féminine elle lui échappe hein. Donc voilà, alors le message donc de la féminine pour son masculin. Alors on a des féminines qui ont peur d'une trahison, qui ont été aussi trahies dans leur vie hein. Donc on a des féminines là qui ont peur que leur masculin choisisse plutôt l'argent que l'amour. Hein. Voilà pourquoi là on a des féminines qui se disent avec ou sans lui de toute façon moi c'est bon, je vais prendre le large parce que je vais pas continuer comme ça indéfiniment hein, à attendre. Et en même temps on a aussi des féminines qui ont envie de partir du lieu d'habitation, travail, tout ça, parce que elles sentent, hein, on voit bien que là, vous voyez, ça, au niveau professionnel, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation. Là, on a des féminines au niveau professionnel, là, c'était pas ça. Hein. Il y a vraiment eu... voilà, donc là, c'est pour ça qu'on a des féminines qui ont envie de partir et de changement. Et la carte du temps, elle nous dit bien, écoute mon cher et tendre, hein, fais ce que tu as à faire. Hein, moi, de toute façon, je m'occupe de moi, je fais ce que j'ai à faire. Parce que je ne peux pas de toute façon continuer de rester dans cette situation hein, professionnelle, lieu d'habitation, tout ça, parce que je ne suis plus du tout, je ne me sens plus à ma place. Hein. On a des féminines là qui
voilà, qui ne se sentent plus à leur place et puis que ça fait longtemps qu'elles veulent partir, qu'elles sont restées parce qu'il y avait un contexte qui faisait qu'elles restaient, mais là maintenant c'est plus possible. Alors, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Ben oui, hein, il y a énormément d'accusations hein, autour d'elles. Elles ont été accusées hein, pour beaucoup. Voilà, de toute façon, quand on est dans une triangulaire, effectivement, il y a le conjoint, un mari et femme hein, qui sont ensemble, voilà, on n'est pas censé avoir une troisième personne. Hein, donc, sauf que là, quand on est dans une triangulaire, c'est pas pour rien. Et que quand le masculin a son cœur qui balance plus d'un côté que de l'autre, effectivement, ça met quoi? Bah, ça met des situations qui, au fil du temps, chacun perd sa place, hein, perd son identité, et donc du coup va être accusé par l'entourage hein, à tort hein, très souvent puisque de toute façon voilà on ne sait pas qui quoi, on vit pas avec les gens hein. Donc là c'est vraiment une féminine qui a besoin de partir, qui a besoin de partir, de déménager, de changer tout en fait, hein, tout son contexte matériel, voilà, professionnel, familial, tout ça, parce que elle ne peut plus rester dans son habitation, étant donné, ou dans son lieu de travail. De toute façon, les deux sont liés. Elle ne peut plus rester dans sa ville. Voilà, c'est ça que j'entends. Elle ne peut plus rester dans sa ville parce que à chaque fois qu'elle sort de chez elle, elle revoit des personnes qui la connaissent de son passé, qui ont une fausse image d'elle, et ça ne va pas. C'est plus vivable pour cette féminine, c'est plus vivable. Donc voilà, donc là, on a une féminine qui va s'en aller, qui veut partir, hein, donc voilà, donc qui est en train d'évoluer, qui a compris hein, tout ça pour voilà sortir de cette situation. Alors ensuite, je vais faire donc une dernière petite carte avec hop, le pouvoir de l'amour. Voilà, j'ai été attirée par cette carte-là, cet oracle. Alors, le pouvoir de l'amour, donc là, je vais faire donc une carte pour chacun et on s'arrêtera là. Alors, une carte pour chacun. Donc, un conseil pour la compagne, s'il vous plaît, mes guides. Alors, le conseil pour la compagne, c'est le détachement. Le détachement. Cette carte nous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idées les plus élevées sur l'amour. Détachez-vous. Détachez-vous. Il est temps. Il est temps de penser à vous, il est temps de prendre soin de vous, il est temps d'aller vers quelque chose de plus dans l'amour que dans le matériel. Il est temps depuis très longtemps. Ouais, vos vieilles idées ne servent plus, voyez? Donc, il est temps de penser à vous maintenant. Hein? Il faut avancer. Alors, une carte pour le masculin. On conseille le masculin. Parce que masculin, là, toi, tu es un peu peur d'aller vers ta féminine. Mais là, bon, il serait temps parce que sinon, ta féminine, elle va t'échapper parce qu'elle peut pas. Hein. Là, on a quand même eu la carte de la trahison, accusation, examen. Voilà, il y a quand même des cartes très fortes du côté de la féminine, là. Donc, une carte conseil pour le masculin, s'il vous plaît. On a la sérénité.
Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Eh ben, on a un masculin qui, pour l'instant, est dans un amour inconditionnel et prend le temps de se ressourcer. Et voilà, donc en même temps, c'est un masculin qui cherche les bons mots, qui cherche la communication, qui est dans l'ouverture du cœur. Donc équilibre. Bon, on a quand même eu 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, on a 4 cartes qui nous parlent quand même d'équilibre. Donc le masculin, là, c'est sérénité. Alors, sérénité. Bon, la féminine, pour la féminine. Alors, pour la féminine, on parle de patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Voilà, féminine, le message. La patience. En même temps, si j'ai tiré ces cartes-là, ça veut dire, bon, il y a quand même la carte des examens, donc il y a quand même des choses qui sont en train de bouger en ce moment. Donc voilà, il vous faut encore un petit peu de temps pour libérer tous ces conflits, ces paperasses au niveau professionnel. Voilà. Pour se détacher, parce que les accusations et la trahison, c'est vraiment des énergies du passé. Donc, on a des féminines qui sont encore un petit peu là-dedans. Pas toutes, mais on en a encore. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on nous parle aussi de patience et que le masculin, lui, il est en train de retrouver de la sérénité et de la paix et il n'a pas envie de venir vous déranger. Voilà, mais par contre, il y a comme une attirance parce que c'est un côté j'ai besoin de partir, là j'ai besoin de partir, donc il a besoin de partir d'une situation, vous avez besoin de partir d'un passé, lui aussi, faut pas oublier que c'est quand même l'oracle des miroirs, donc là, pour les féminines, on est en miroir pareil pour le masculin, il y a eu aussi des trahisons, il y a eu aussi des accusations, aussi des choses qui se sont passées dans la matière et donc une envie d'évoluer, d'aller vers autre chose et d'aller vers un changement. Voilà, donc là on nous parle de toute façon de patience. Pour les liens d'âme, alors une carte pour le lien d'âme, c'est-à-dire entre vous et la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, on nous parle d'expression. Voilà, donc vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Voilà, pour le lien d'âme. Là, on a des masculins et des féminines qui, pour beaucoup, sont prêts à s'exprimer. On a vraiment l'alignement. Regardez toutes ces belles couleurs. On a vraiment l'alignement, on a l'équilibre, on a l'harmonie, on a tout ça. Donc là, on nous dit vraiment entre la sérénité et encore un petit peu de patience. Là, le timing, il est là. Il est là. D'accord, il approche là pour beaucoup. Ensuite, là, un petit message pour entre la compagne et le masculin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle de liberté. Voilà, retrouvez votre liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Voilà. Liberté, détachement, liberté, sérénité, expression et patience pour les féminines. Voilà, gardez confiance. Sur ce, écoutez, je reviens vers vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses.
Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si j'ai d'autres messages, je reviendrai vers vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez besoin d'une guidance privée, prenez rendez-vous. Tout est dans la barre d'infos en dessous. Voilà, bisous à vous, belle journée à vous, bon week-end ou belle semaine. Au revoir.